Seigneur vous bénisse. C'est Sébastien qui va nous conduire dans la louange. Donc vous pouvez vous mettre en place. Bonsoir à tous. Voilà, Pachi n'a pas pu être là parce qu'il a eu un empêchement. C'est pour ça que c'est moi qui chante ce soir. On va commencer avec ce chant qui dit à nouveau réunis, comme nous le sommes ce soir, réunis d'un même cœur pour louer le Seigneur. Amen. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond, et notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés, viennent à la source qui ne taille pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. Que tous les pécheurs découvrent sa grâce, dans sa demeure, ils trouvent leur place. Venez trouver ce que vous recherchez. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous. Il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croient en lui vivront à jamais. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés,
va continuer avec ce chant qui dit « Portant la nouvelle partout ». Amen. Bonsoir à chacun. On va juste prendre un petit temps pour prier avant de commencer à se plonger dans le message. Père, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour nous instruire. Merci parce que il a été vraiment cette parole, ce message pour l'humanité. Et nous voulons vraiment saisir les trésors de la parole de Dieu. Nous voulons saisir ces paroles de salut, ces paroles d'encouragement. Seigneur, je suis bien petit, mais c'est ta parole que je veux annoncer ce soir. Viens me secourir, Seigneur. Viens parler à chacun ici dans ce lieu, que personne ne soit indifférent ce soir, mais que ton Saint-Esprit insiste et vienne toucher le cœur de toutes les personnes présentes dans ce lieu. Amen. Amen. Alors, le thème de ce soir, c'est vivre la vraie liberté. Alors, je crois que s'il y a quelque chose que tout le monde veut, c'est la liberté. La liberté, c'est une aspiration profonde que nous avons dans nos cœurs. Chaque être humain aspire à être libre. Et on en a fait la devise de la République française, n'est-ce pas? Liberté, égalité, fraternité, liberté. Personne n'aspire à être esclave de quelqu'un ou même de quoi que ce soit. Et heureusement que des hommes et des femmes courageux se sont battus contre l'esclavage et se battent encore contre l'esclavage. Nous avons été créés pour être libres. Nous avons été créés pour ressentir que nous n'avons pas d'entrave. Parce que dans la liberté, je crois qu'il y a le bonheur, je crois qu'il y a la joie. Nous avons été créés pour être libres. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions faire une petite introspection, que nous puissions réfléchir en toute honnêteté à notre condition. Avec cette question tellement importante. Suis-je réellement libre? Alors, je ne parle pas de ton statut. Oui, je vois que tu as pu venir librement, que tu n'es pas un prisonnier avec des menottes ce soir. Au-delà de ce que tu revendiques, peut-être que tu revendiques, oui, je suis libre, je fais ce que je veux de ma vie. Mais en toute honnêteté, est-ce que tu es réellement libre? Est-ce que tu vis véritablement la liberté
La Bible nous apprend une chose, qu'il y a d'une part la liberté apparente, la liberté que les autres croient que tu as. Et il y a d'autre part la liberté réelle. Qu'est-ce que tu vis réellement dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vis réellement dans tes sentiments? Oui, tu peux être ce soir en apparence libre, mais tu peux être lié. Tu peux être en prison ce soir, alors que personne ne le voit. Le plus grand des drames, c'est de croire que tu es libre, alors que tu ne l'es pas vraiment. Le drame, c'est de vivre dans une illusion de liberté. Le drame, c'est finalement d'avoir l'impression d'avoir tout ce que notre cœur désirait, tout ce à quoi il aspirait, de se sentir terriblement vide, d'être malheureux. Le drame d'une fausse liberté. Ce soir, je voudrais t'amener à considérer, pour toi qui peut-être vient pour les premières fois, que la liberté ne se trouve pas forcément là où tu le penses. Je voudrais te dire que la vie chrétienne n'est pas un carcan et des règles qui t'empêchent de vivre libre. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, on a toutes sortes de spiritualités qui te disent « ça te coûte rien, tu fais ce que tu veux et tu vas vivre des choses spirituelles, des choses incroyables ». Mais la vérité, c'est qu'ils ne vivent pas véritablement cette liberté. Et au contraire, on voit des gens qui sont dans toutes sortes de spiritualités, qui se retrouvent oppressés, qui se retrouvent angoissés, et qui viennent un jour à l'église et qui disent « priez pour moi, je suis pas libre, j'ai peur le soir, je sens des présences, je suis pas libre ». Oui, la vie chrétienne n'est pas des règles et un carcan qui empêchent de vivre libre. Le plus grand mensonge du diable, c'est d'avoir fait croire à l'homme que c'est en désobéissant à Dieu qu'il serait libre. Il a fait croire que c'est en devenant l'homme Dieu qu'il serait libre et heureux. Et nous sommes dans une génération qui veut nous faire croire que l'homme, quand il sera comme l'égal de Dieu, capable de décider le bien ou le mal, capable d'aller à rebours de la biologie, du bon sens, là, il sera libre, débarrassé des vieux carcans. C'est le plus grand mensonge. Et combien de personnes vont être interpellées à un moment donné de leur vie de s'approcher de Dieu et vont se dire, mais je ne veux pas abandonner ma liberté. Ma liberté, je veux faire ce que je veux continuer. J'aurais bien voulu de Dieu. Mais qu'en sera-t-il de ma liberté? Et ce soir, si tu es dans cette situation, si tu as l'impression que tu vas être moins libre parce que tu vas suivre Dieu, je voudrais te dire, ne te fais pas avoir. Parce qu'il y a une pseudo-liberté, parce qu'il y a une fausse liberté, parce qu'il y a une liberté d'apparence qui mène à la perdition et à la perdition éternelle. Tu n'es pas réellement libre quand tu vis sous le poids de la culpabilité. Tu n'es pas vraiment libre quand tu vis dans la peur de mourir, d'être malade. Tu n'es pas vraiment libre quand constamment tu as des mauvais penchants qui t'amènent à faire des choses que tu ne veux pas faire. Tu n'es pas vraiment libre. Lorsque tu es pris par des addictions, tu n'es pas vraiment libre quand tu fais des choses que tu n'aimerais pas faire, des choses qui te font honte. Ce n'est pas ça, la liberté. Ce soir, nous allons prendre un texte de la Bible où Jésus parle à des gens qui croient être libres, mais qui ne le sont pas vraiment. Et nous allons prendre Jean chapitre 8 au verset 31. Donc Jésus était en train d'enseigner les foules et certaines personnes, et plein de gens étaient en train de l'écouter. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? En vérité,
En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Le premier point que je voudrais voir, c'est que ce texte nous donne un éclairage, nous révèle quelque chose. C'est la révélation de l'esclavage du péché qui est sur tout homme, sur toute femme. Nous avons vu Jésus qui commence en disant « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et finalement, dans ce passage, Jésus promet quelque chose de fort. Il dit que celui qui écoute finalement ces enseignements avec attention, comme vous le faites ce soir, alors il sera en mesure de connaître la vérité. Et ça, c'est déjà une chose importante. On peut être tellement confus, on peut être tellement perdu dans ce monde. L'un dit quelque chose, l'autre dit le contraire, on n'y voit pas clair. Mais Jésus est celui qui dit, vous connaîtrez la vérité si vous écoutez, si vous demeurez dans ma parole. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il y a d'une part la vérité et d'autre part le mensonge. Et il y a un enjeu vraiment énorme sur la vérité. L'enjeu, vous l'avez vu, c'est que la vérité, elle a le pouvoir de rendre l'homme libre, alors que le mensonge rend les gens captifs. Oui, la vérité, c'est important. Ce soir, sois attentif, recherche la vérité. Alors qu'il y a cet enjeu sur la vérité, alors que Jésus dit cette chose extraordinaire, moi je vous dis la vérité, et il a démontré par des signes, des prodiges. Alors que c'est tellement extraordinaire, alors que ces gens sont à portée de main de recevoir cette vérité. Nous nous rendons compte qu'ils sont quelque peu découragés, qu'ils sont quelque peu bousculés, qu'ils sont quelque peu choqués par les propos de Jésus. Parce que, en fait, Jésus leur dit qu'ils ont besoin d'être rendus libres. Et eux, ils ne sont pas d'accord du tout. Pour eux, ils n'ont pas de problème. Pour eux, ils sont parfaitement libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte. Ils répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Ces Juifs vont affirmer, vont tenir tête à Jésus, vont dire non, Jésus, là, t'as pas compris. Nous, on est libres. Nous, on n'a pas besoin de ce que tu as à nous dire parce que on n'est pas esclaves. Et en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas du tout le cas. La réalité, c'est que depuis leur ancêtre Abraham, les Juifs avaient été esclaves 400 ans en Égypte. Ils avaient été asservis par tout un tas de peuples. Et alors que Jésus leur dit, vous n'êtes pas réellement libres, eux ils disent oui, et ils sont sous l'occupation de l'Empire romain qui les oppresse. Mais comment ils peuvent se sentir libres? C'est évident d'un regard extérieur. Ils sont opprimés par les Romains. Mais ils disent non, Jésus, on est libre. Et ce qui est terrible, c'est que le mensonge dans lequel ils vivent, et peut-être que c'est par une raison d'orgueil, ils vont refuser de recevoir la vérité qui mène à la liberté. Et ce soir, peut-être que ça te bouscule d'entendre la parole de Dieu. Peut-être que tu te dis, mais ce gars-là sur l'estrade, il ose me dire que je suis pas libre, alors que lui, il va à l'église le dimanche, alors que lui, il applique la parole. Pourquoi il ose me dire tout ça? Mais la réalité, c'est que Dieu a vu que tu n'étais pas vraiment libre. Et la vérité, c'est que il faut faire preuve, il faut être humble et dire oui, peut-être que c'est vrai ce soir, peut-être que c'est vrai, j'ai besoin d'être libéré par Jésus. Peut-être que je ne vis pas vraiment la liberté.
Et ce soir, ma prière, c'est qu'aucun mensonge ne t'empêche d'être libre. Face aux mensonges opposés par les Juifs, Jésus va insister. Quand on lui dit des mensonges, Jésus y répond en vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. C'est vraiment mon point principal ce soir. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Ici, Jésus aurait pu rectifier en disant aux Juifs, mais vous vous trompez, là, sur le plan historique, sur le plan politique, vous n'êtes pas libres. Mais ça ne l'intéresse pas énormément, Jésus, la politique. Jésus veut les amener à réaliser quelque chose de plus important. Vous êtes dans un esclavage actuellement. Et cet esclavage s'appelle le péché. Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes nés, la Bible dit conçus, dans le péché. La Bible dit que le péché est venu par un homme, Adam, et qu'il a contaminé toute l'humanité. La Bible dit que tous ont péché. La Bible dit encore que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Oui, chacun d'entre nous, nous avons des péchés devant Dieu. Péché, c'est désobéir au commandement de Dieu. C'est vivre une vie sans tenir compte de lui. Péché, c'est toutes ces choses. Et la réalité que Jésus nous apprend, c'est que le péché n'a rien d'attrayant. Ce que Jésus nous apprend, c'est que ce n'est pas une libération. Il n'y a pas de libération à faire le contraire que ce que Dieu nous demande. Il n'y a pas de bonheur dans la transgression du commandement de Dieu. Mais on y trouve un asservissement, on y trouve des chaînes, on y trouve des liens, on y trouve le malheur. Il y a un texte dans 2 Pierre 2, versets 18 à 19, il est dit « Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ceux qui l'a dominé. » Oui, on peut se glorifier du péché. Oui, on peut dire que c'est extraordinaire d'avoir une vie d'immoralité, que c'est extraordinaire finalement de vivre sans entrave, de pouvoir avoir des relations hors mariage, de pouvoir épouser qui on veut, de pouvoir avoir des relations avec qui on veut, qu'il n'y a aucune limite. Mais la réalité, c'est que les gens qui disent cela sont eux-mêmes esclaves. Et pire encore, ils sont dominés par leurs pulsions, par leurs désirs. Le péché n'est pas un allié. Il n'y a pas de péché mignon. Le péché est un maître qui domine durement ceux qui le pratiquent. Il peut pousser les hommes à faire des choses qu'ils regrettent. Et dans la Bible, il est question des fruits du péché. Et ce sont des actes qui font rougir de honte. Oui, le péché nous pousse à faire des choses dont on n'est pas fier. Des choses que tu voudrais que personne ne voit. C'est ça le péché, c'est un esclavage. Paul disait « Je suis un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. » Il dit qu'il est prisonnier du péché qui agit dans ses membres. Ce soir, ne sois pas dans l'illusion de la liberté. Si tu vis dans le péché, alors c'est une véritable prison, alors c'est une véritable oppression. Il n'y a rien de bon à cela. Et Jésus parle des conséquences. Il dit que celui qui vit dans le péché devient esclave et que l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. Cela signifie que, à cause du péché,
nous serons séparés de Dieu pour toujours. Ça nous parle que le péché, en plus de nous faire du mal ici-bas, le péché, en plus de nous dominer, en plus de nous forcer à faire des choses que nous ne voulons pas faire, il nous prive de la présence de Dieu aujourd'hui et pour l'éternité. Le péché, c'est grave. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais il y a quelqu'un qui vient nous délivrer du péché. C'est la bonne nouvelle, après les mauvaises. L'affranchissement de Christ, c'est de ça dont je veux vous parler maintenant. Jésus dit quelque chose, il dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Mais quel est ce Fils ? Pour la plupart, vous le savez, c'est Jésus. Jésus est le seul qui peut te libérer du péché. Il est le seul, mais il ne te libère pas à moitié. Mais avec Jésus, tu peux être réellement libre. Réellement libre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut que chacun d'entre nous, nous soyons réellement libres. Jésus ne nous dit pas seulement « si j'ai envie, je vous rendrai libre ». Si j'ai envie, un tel sera libre, mais l'autre pas. Mais le désir de Jésus ce soir, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions repartir libres de ce lieu. Libres de toute forme d'addiction, libres de toute forme de culpabilité, libres de toute peur, libres de toute crainte. Voilà ce que Jésus veut. Il veut que nous ne soyons pas comme cet esclave qui est rejeté de la famille, mais il veut que nous soyons ses filles et ses fils adoptifs. Il veut que nous soyons auprès de Dieu éternellement. Jésus est venu pour cela. Et j'aime ce passage dans Luc au chapitre 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance. » Ce soir, s'il y a quelqu'un qui est captif, Jésus est venu pour annoncer aux captifs la délivrance. Il est venu pour les aveugles, pour annoncer le recouvrement de la vue. Il est venu pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Après avoir lu ces choses, il nous est dit qu'il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Et alors que tous les yeux étaient braqués sur lui, il dit « Aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Jésus est venu pour que si tu te sens captif, eh bien tes chaînes tombent ce soir. Jésus est venu pour que si tu te sens tellement opprimé, que tu repartes libre de ce lieu. Oui, Jésus nous libère du péché. Et c'est le mystère de la croix. C'est le mystère qu'il a acquis cette libération du péché par son obéissance, par sa mort sur la croix, par sa résurrection. Il a triomphé du péché et de la mort. Tu comprends peut-être pas tout ce soir, mais comprends une chose, que Jésus a vaincu le péché. Comprends une chose, que la croix n'était pas la fin de l'histoire, que la croix n'était pas un échec, n'était pas une erreur de parcours, mais que Jésus est mort sur la croix, non pas pour rester dans le tombeau, pour prendre le péché et pour vaincre le péché et ressusciter. Le signe de la résurrection, c'est la victoire sur le péché. Le signe de la résurrection, c'est la libération. C'est un mystère pour nous.
Mais lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous acceptons de placer notre confiance dans cette œuvre de la croix, alors nous recevons une vie nouvelle. Il nous est dit que nous mourrons au péché et que nous revivons avec Christ affranchi du péché. Et ce soir, je vais conclure en disant qu'il a porté le péché pour nous libérer et il nous offre sa vie victorieuse. Et on va prendre un temps, je voudrais pour une fois appeler la louange et on va faire un chant, je suis désolé de... Et je voudrais vraiment que personne reparte ce soir comme il est venu. Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent encore tenus. Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent liés ce soir. Mais on a annoncé Jésus. Et j'aimerais dire que l'évangile, c'est pas des belles paroles. Jésus, c'est pas un beau parleur. Jésus, il est vivant. Jésus, il est vrai. Jésus, nous l'avons expérimenté pour plusieurs. Nous avons vu nos chaînes tomber. Nous avons vu nos vies changer. Nous avons vu des addictions disparaître. Pour plusieurs, nous avons réalisé qu'il y avait un esclavage et que nous en avons été libérés. Alors, on va incliner nos têtes et on va prier. Je voudrais vraiment faire simplement un appel pour une personne qui n'a pas encore reçu Jésus. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, si tu n'as pas tout compris, c'est pas grave. Mais si tu te sens opprimé ce soir, si tu te sens lié, si tu sens qu'il y a des choses dans ta vie qui sont comme un esclavage, si tu sens qu'il y a des choses dont tu aimerais te débarrasser, des choses qui ne te plaisent pas, eh bien, lève ta main ce soir, alors que tout le monde a les yeux baissés. Vraiment, ne te préoccupe pas des regards, il y a pas, tout le monde a les yeux baissés, mais juste lève ta main et dis oui, je veux recevoir ce Jésus. Oui, je veux recevoir ma libération ce soir. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, lève ta main et je vais prier pour toi. Seigneur, je veux te prier. Je veux te prier pour ceux qui ne t'ont pas encore reçu, Seigneur, ce soir. Seigneur, ta parole, elle est la vérité. J'ai essayé de la porter du mieux que j'ai pu, mais c'est toi qui convaincs. C'est toi qui convaincs ce soir et c'est toi seul. C'est toi qui as le pouvoir de transformer les vies et c'est toi seul. Ce soir, je prie que si quelqu'un se sent captif, si quelqu'un se sent bloqué, que tu puisses venir toucher sa vie tout simplement, qu'il puisse t'expérimenter tout simplement. Merci parce que tu fais grâce ce soir. Merci parce que tu touches les vies. Merci parce que tu brises les liens ce soir. Oui, Seigneur, tu agis dans les cœurs, je crois. Tu agis dans les vies, Seigneur. Tu es plus que vainqueur ce soir. Merci, Seigneur. Je voudrais prier aussi pour ceux qui ont déjà reçu Christ, mais qui, avec le temps, peut-être ont laissé rentrer des choses dans leur vie, des choses qui les tiennent liés, des choses dont ils aimeraient tellement se débarrasser. Et ce soir, je voudrais te dire que la libération, Jésus l'a obtenue à la croix. Ce soir, je voudrais te dire, arrête d'attendre toujours à demain que Jésus te libère, mais il a tout accompli à la croix. Et ce soir, tu peux saisir sa victoire par la foi. Alors ce soir, s'il y a des gens qui ont reçu Christ, mais qui ont laissé entrer quelque chose dans leur vie, un péché, une addiction, qui puisse lever sa main tout simplement, alors que les gens ont les yeux fermés. Vraiment, ce soir, c'est un temps de liberté. Ne passe pas à côté ce soir. J'ai vu une main qui se lève. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se disent « Non, je veux être totalement libre ». La question ce soir, c'est « Est-ce que je suis réellement libre ?» On ne veut pas simplement dire les choses pour dire les choses. On ne veut pas se tromper nous-mêmes en disant des choses qui ne sont pas ce soir. Et la première arme
dans le combat spirituel, c'est la vérité. Ce soir, sois vrai. S'il y a quelqu'un qui n'est pas réellement libre encore ce soir, qu'il lève sa main et qu'il demande à Dieu, libère-moi totalement. Seigneur, tu vois ces personnes qui ont levé la main, ces personnes qui se sentent pas réellement libres, ces personnes qui veulent pas simplement réciter des belles paroles de la Bible, mais qui veulent les vivre ce soir. Et ce soir, nous croyons que la victoire, elle est déjà acquise. Ce soir, nous croyons que tout est accompli. Tout est accompli. Et dans la foi ce soir, saisis la liberté qui se trouve en Jésus-Christ. Il n'est pas un homme pour mentir. Il t'a affranchi. Il t'a affranchi. Tu as reçu son esprit. Tu as reçu sa vie. Il n'est pas un homme pour mentir. Oui, tu as des luttes, tu as des combats intérieurs, mais tu n'es plus esclave du péché. Réalise que tu as changé de nature ce soir. Réalise que tu n'es plus cet homme, cette femme charnelle, esclave du péché, mais réalise que au prix de sa vie, Jésus-Christ t'a donné une vie nouvelle. Réalise que tu es ressuscité avec Christ dans les lieux célestes. Réalise cette vie victorieuse. Ce soir, arrête de croire les mensonges du diable ce soir. Arrête de croire que tu es esclave. Arrête de te regarder comme esclave. Jésus-Christ t'a affranchi. Et il te donne le pouvoir de dominer sur ce péché maintenant. Tu as le pouvoir de dominer sur ce péché. Dans le nom de Jésus, il est celui qui nous a délivrés de ce corps de mort. Il est celui qui nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Il nous a délivrés par la loi de l'Esprit. Merci parce que tu agis encore ce soir et tu libères. Dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Amen.